Avez-vous déjà rencontré des problèmes de constipation, de ralentissement du transit? Je pense que la réponse est oui, parce que je pense qu'on a tous été confrontés à un moment ou à un autre à ce genre de problème. Et puis la constipation, ça touche quand même une personne sur 5, donc ça peut être occasionnel et puis ça peut devenir malheureusement chronique. Dans cette vidéo, je vais vous parler des causes, bien sûr, de la constipation et je vais aussi vous parler des solutions naturelles, donc quoi faire pour lutter contre la constipation occasionnelle ou chronique. Avant cela, je vous invite à vous abonner à cette chaîne, donc cliquez sur le bouton rouge juste en dessous de la vidéo et pensez à activer la petite cloche qui vous permettra de recevoir une notification à chaque nouvelle vidéo. Alors, tout d'abord, c'est quoi la constipation? C'est moins de 3 selles par semaine. Alors ça, c'est une donnée intéressante parce qu'il y a des personnes qui pensent qu'elles doivent aller à la selle tous les jours. Mais non, en fait, on n'est pas tous faits pour aller à la selle tous les jours, donc rassurez-vous. Le plus important, en fait, c'est surtout le confort intestinal, les sensations dans votre ventre. Parce que si vous n'allez pas à la selle tous les jours, mais que vous sentez que tout va bien, il ne faut pas aller chercher à aller à la selle tous les jours. Par contre, si vous n'allez pas à la selle tous les jours et qu'en plus vous avez des sensations de ballonnement, d'inconfort intestinal, vous avez des difficultés à expulser les selles, vous avez des selles dures, là oui, c'est un réel problème de constipation. Alors, à quoi est dû ce problème de constipation? Eh bien, les causes, elles sont très simples. Souvent, c'est un manque de fibres. Nous avons besoin de consommer entre 25 et 30 grammes de fibres quotidiennement. Le problème, c'est que actuellement, la majorité des gens consomment moins de 20 grammes de fibres par jour. Donc, on a un manque évident de fibres dans notre alimentation. Et les fibres, vous savez, ce sont donc ces fameux résidus donc, qui vont se gonfler d'eau et qui vont aider en fait à la progression des matières fécales dans l'intestin. Si vous avez une alimentation qui apporte peu de fibres, c'est normal d'avoir un ralentissement du transit et d'avoir des difficultés à expulser les selles. La deuxième raison qui explique donc les problèmes de constipation, c'est souvent aussi le manque d'hydratation. Ces fameuses fibres que vous consommez, elles ont besoin d'être suffisamment hydratées. Si elles ne sont pas hydratées correctement, elles ne peuvent pas agir efficacement. Donc le manque d'hydratation, c'est la deuxième cause de la constipation occasionnelle ou de la constipation chronique. Une troisième cause de constipation, c'est aussi souvent le manque d'activité physique, la sédentarité. Le fait d'avoir une activité physique permet de masser vos intestins. L'activité en elle-même exerce un massage doux en fait sur vos intestins. Donc, et d'ailleurs, quand on est alité sur des longues périodes, les personnes qui sont hospitalisées ont souvent un ralentissement du transit parce qu'elles deviennent extrêmement sédentaires. Donc pensez à l'activité physique. Une autre cause de constipation, c'est le stress. Encore ce stress. Chez certaines personnes, le stress peut entraîner une accélération du transit, des diarrhées, mais chez d'autres personnes, ça peut le bloquer complètement. Peut-être faites-vous partie de cette deuxième catégorie de personnes qui, lorsque elles sont stressées, bloquent leurs intestins. Le problème, c'est surtout le stress chronique, parce qu'effectivement, le stress chronique donc, va avoir des répercussions. On le sait, l'intestin, on dit que c'est notre deuxième cerveau, et donc ça va avoir des répercussions sur votre transit intestinal. Le stress, on ne peut pas le supprimer. Par contre, on peut mieux le gérer, apprendre à mieux le gérer. Je pense que c'est ça surtout dont il est question ici pour éviter d'avoir trop de problèmes de transit intestinal, c'est de mieux gérer son stress. Un autre facteur de constipation, c'est aussi la prise de certains médicaments. Donc, certains médicaments vont ralentir le transit et si vous avez un traitement au long cours, parlez-en à votre médecin, à savoir est-ce que ça a une répercussion sur votre transit intestinal et si oui, quelles sont les solutions en fait pour éviter d'avoir ce problème qui devienne chronique surtout. Donc, je récapitule les causes de constipation, surtout chronique, c'est une mauvaise alimentation avec un manque flagrant de consommation de fibres, un manque d'hydratation, un manque d'activité physique, le stress et puis certains médicaments. Alors attention surtout à ne pas tomber dans le piège des laxatifs parce que
bien sûr, ça va débloquer vos intestins, ça va vous soulager temporairement, mais la prise de laxatifs au long cours n'est vraiment pas une solution sur le long terme parce que ça va rendre vos intestins paresseux. Donc attention, attention aux laxatifs. Et moi, je vais vous parler plutôt de solutions naturelles et de laxatifs naturels que vous pouvez prendre sans aucun risque. Alors justement, quelles sont les solutions naturelles pour en venir à bout de ces problèmes de constipation? Alors je vous l'ai dit, un manque de fibres. Comment enrichir son alimentation en fibres? Eh bien tout simplement en veillant à avoir une alimentation riche en fruits et légumes, en légumineuses, c'est-à-dire les pois chiches, les lentilles, les flageolets, les haricots rouges, les haricots blancs, et puis bien sûr les céréales complètes, du riz complet, des céréales telles que de l'orge, du seigle, de l'avoine. Privilégiez donc ces céréales complètes qui vont permettre en fait d'enrichir naturellement votre alimentation en fibres. Alors là, il n'est pas question de passer du jour au lendemain d'une alimentation pauvre en fibres à une alimentation riche en fibres parce que votre intestin risque de ne pas le supporter. Par contre, ce qui est important, c'est d'avoir une alimentation riche en fibres, mais tout le temps en fait. Il y a des personnes qui attendent d'avoir un ralentissement du transit pour enrichir leur alimentation en fibres. Et puis quand ça va mieux, elles reviennent à une alimentation, l'alimentation de départ. C'est pas de ça dont je vous parle, hein. C'est vraiment une alimentation saine le plus souvent possible, donc d'avoir vraiment une alimentation riche en fibres au long cours. Et pour cela, je vous invite vraiment à découvrir l'alimentation à index glycémique bas, parce que c'est une alimentation qui va vous permettre d'une part d'optimiser votre santé, votre silhouette, votre bien-être, mais en plus c'est une alimentation qui apporte beaucoup de fibres. Donc vous allez pouvoir enrichir naturellement votre alimentation en fibres. Alors si vous ne connaissez pas encore cette alimentation, je vous invite à télécharger mon guide gratuit. Donc regardez juste en dessous de la vidéo, vous avez un lien pour le télécharger en un clic. Alors donc, solution naturelle, des fibres bien sûr, donc l'idéal c'est d'augmenter progressivement votre consommation, hein. Ne passez pas du jour au lendemain d'une alimentation pauvre en fibres à une alimentation riche en fibres, j'insiste. Et puis la deuxième solution c'est donc de boire suffisamment pour que ces fibres que vous consommez agissent efficacement. On a besoin de 2,5 litres d'eau par jour. L'organisme a besoin de 2,5 litres d'eau par jour. 1 litre est apporté par les aliments en eux-mêmes, parce que quand vous consommez des fruits et légumes, des yaourts et d'autres aliments, vous consommez déjà de l'eau. Il y a de l'eau dans ces aliments. Donc 1 litre est apporté par ces aliments et le reste, 1,5 litre, doit être apporté par les boissons. De l'eau plate ou gazeuse, des boissons chaudes, du thé, du café, pourquoi pas, mais des infusions, des bouillons de légumes. Et puis, si vraiment vous sentez que c'est bloqué au niveau de vos intestins, pensez à prendre une eau riche en magnésium. Le magnésium est un laxatif naturel. Alors, vous n'allez pas boire 1,5 litre d'eau riche en magnésium, surtout pas du jour au lendemain, parce que là encore, c'est pareil, votre intestin risque de ne pas le supporter, mais vous allez prendre peut-être un verre d'eau riche en magnésium tous les jours pour aider votre intestin en fait à se débloquer. Donc ça, c'est pas obligé de le faire tout le temps, c'est peut-être vraiment en période de crise, quand vraiment vous sentez que vous n'êtes pas bien, vous êtes ballonné, vous avez vraiment du mal à aller à la selle, donc pensez à boire de l'eau riche en magnésium. Le troisième astuce naturelle, je vous l'ai dit tout à l'heure, c'est d'augmenter votre activité physique. L'activité physique stimule les intestins et du coup ça permet de débloquer un transit qui est vraiment ralenti. Donc choisissez l'activité qui vous plaît en fait. Ça peut être de la marche, ça peut être de la natation, ça peut être du yoga, ça peut être du pilates, des choses comme ça, des choses qui vont en fait masser naturellement vos intestins et débloquer en douceur vos intestins. Vous pouvez également réaliser, quand vous sentez que c'est bloqué, un massage doux au niveau de votre ventre. Donc dans les sens des aiguilles d'une montre, vous allez masser doucement votre ventre, donc tout autour du nombril en fait, en position allongée. Et ça aide à débloquer les intestins.
Une autre astuce naturelle, c'est les pruneaux. Les pruneaux, c'est un remède de grand-mère, mais c'est vraiment efficace. Ça a un effet laxatif naturel. Donc je vous recommande de consommer entre 3 et 5 pruneaux quotidiennement quand vous sentez que vous êtes un petit peu que vous êtes constipé en fait. Plutôt les pruneaux secs, donc bio, comme ça il n'y a pas de conservateur, en tout cas pas de conservateur de synthèse, et éviter le jus de pruneau qui peut être sucré, qui a moins de fibres en fait, qui a moins d'effet laxatif que les pruneaux secs. Une autre astuce, c'est aussi de consommer de l'huile d'olive. L'huile d'olive permet en fait de débloquer les intestins en stimulant l'activité de la vésicule biliaire. Et souvent la constipation, ça arrive aussi chez des personnes qui mangent peu, qui font attention à leur ligne et qui vont supprimer en fait la matière grasse d'ajout. Et ça, c'est pas du tout une bonne astuce parce que ça va engendrer des problèmes de constipation peut-être. Et puis on a besoin des matières grasses, on a besoin de consommer de l'huile, des huiles végétales qui vont apporter des acides gras essentiels. Essentiels, ça veut bien dire ce que ça veut dire. On en a besoin quotidiennement. Donc ne supprimez pas l'huile et surtout pas l'huile d'olive qui a un effet laxatif. Une autre astuce, si vous souffrez de constipation chronique, c'est de consommer du psyllium. Le psyllium, c'est un tégument donc, qui est issu d'une plante, donc c'est 100% naturel et c'est considéré comme un laxatif doux naturel. Donc pensez à consommer du psyllium, testez si vous souffrez de constipation, surtout si c'est associé donc au syndrome du côlon irritable, c'est vraiment indiqué dans ce cas-là. Alors comment ça se présente le psyllium? Ce sont des petites paillettes translucides, donc issues d'une plante 100% naturelle, que vous trouverez en magasin bio ou même en parapharmacie. Et comment consommer ce psyllium? Eh bien tout simplement en délayant un petit peu de psyllium dans de l'eau et puis en l'avalant. Donc vous pouvez, si vous le souhaitez, moudre ce psyllium, le passer dans un moulin à café électrique pour obtenir de la poudre, donc le délayer dans un verre d'eau, l'avaler et puis ensuite boire encore de l'eau. Il faut beaucoup boire quand on consomme du psyllium. Je vous recommande aussi à l'intégrer de façon progressive dans votre alimentation. C'est jamais bon de consommer du jour au lendemain des quantités importantes de psyllium. Donc le premier jour, une cuillère à café, ça suffira. Au bout de 3-4 jours, passer à 2 cuillères à café, donc peut-être une le matin, une le soir, et peut-être un peu plus tard, donc intégrer encore une cuillère à café. On n'a pas besoin de consommer non plus des quantités astronomiques de psyllium, mais vous allez voir que déjà au bout de quelques jours, ça va vraiment vous soulager, vous allez sentir la différence. Donc pensez au psyllium, c'est vraiment une astuce naturelle, laxatif naturel, très efficace. Voilà pour ces conseils, j'espère qu'ils vous seront utiles. N'hésitez pas à poser vos questions en commentaire, n'hésitez pas à partager cette vidéo, à la liker, à vous abonner à cette chaîne et quant à nous, on se retrouve la semaine prochaine pour des nouveaux conseils nutrition.